On se demande souvent comment trouver un métier qui a du sens, un travail qui a un impact direct sur notre quotidien, celui de nos proches, de nos voisins. Eh bien, si cette idée vous parle, vous êtes au bon endroit. On va explorer ensemble toutes les opportunités qu'offre la fonction publique territoriale. C'est le service public au plus proche de nous. La fonction publique territoriale, en fait, c'est le service public qu'on côtoie tous les jours sans même parfois y penser. C'est la crèche des enfants, la médiathèque du quartier, le gymnase où on fait du sport. C'est vraiment un service public moderne, bien ancré dans la vraie vie, qui agit très concrètement pour tout le monde et qui doit relever les grands défis actuels, comme la transition écologique ou le numérique. Et pour bien se rendre compte de son poids, il suffit de regarder ce chiffre, 34%. La fonction publique territoriale, qu'on appelle aussi la FPT, représente à elle seule plus d'un tiers de tout l'emploi public en France. C'est énorme. Ça en fait un employeur de tout premier plan, juste derrière la fonction publique de l'État. Alors, voici le programme que je vous propose. D'abord, on va voir ensemble ce qu'est la FPT, concrètement. Puis on va plonger dans l'incroyable diversité des métiers qui existent. Ensuite, on passera aux pratiques, comment on fait pour la rejoindre et surtout comment on peut y construire une vraie carrière. Et pour finir, on verra pourquoi finalement il y a sûrement une place pour vous. Allez, c'est parti. Première étape donc, qu'est-ce que c'est exactement la fonction publique territoriale? Eh bien, pour faire simple, c'est l'ensemble des services publics qui sont gérés au niveau local, au plus près des gens, au cœur de nos régions, de nos départements et de nos communes. 2 millions. Ce chiffre est impressionnant, non? C'est plus que toute la population de Paris intramuros. C'est le nombre d'hommes et de femmes qui, chaque jour, se lèvent pour faire tourner les services publics locaux. C'est une force immense, avec des profils et des talents vraiment très très variés. Et qui emploie tous ces gens? Alors là aussi, le paysage est très large. On pense tout de suite bien sûr aux communes, aux départements, aux régions, mais il faut aussi compter sur les intercommunalités, les fameuses EPCI, et puis tout un tas d'établissements publics spécialisés comme les services de pompiers ou encore les centres communaux d'action sociale. Allez, on passe maintenant à la partie la plus fascinante, je trouve, la diversité des métiers. Il faut vraiment oublier tous les clichés qu'on peut avoir en tête. La FPT, c'est un univers de plus de 250 professions différentes. Oui, 250. Autant dire que les chances de trouver sa voie sont grandes. Pour y voir plus clair, ces métiers sont organisés en 8 grandes filières. Que l'on soit à l'aise avec les dossiers dans l'administratif, plutôt manuel dans le technique, passionné de culture, de sport, ou qu'on ait envie de travailler avec les autres dans le social ou l'animation, il y a une filière qui correspond. Et bien sûr, on n'oublie pas les métiers de la sécurité avec la police municipale et les sapeurs-pompiers professionnels. Et ce qui est vraiment super, c'est que la FPT est ouverte à tous les niveaux de qualification. Le système est organisé en 3 grandes catégories, A, B et C, qui correspondent simplement à des niveaux de responsabilité et de diplômes différents. Ça va du CAP jusqu'au Bac+5 et même au-delà. Pour que ce soit bien clair, prenons des exemples. La catégorie C, accessible sans le bac ou avec un CAP, BEP, ce sont plutôt des postes d'exécution, comme adjoint administratif. La catégorie B, c'est le niveau bac ou bac+2 pour des postes d'encadrement intermédiaire, comme rédacteur. Et enfin, la catégorie A, à partir de bac+3, c'est pour les postes de direction ou d'expertise, par exemple attaché territorial. D'accord. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la grande question c'est comment on fait pour rejoindre cette grande famille? C'est justement ce qu'on va voir maintenant. On va décortiquer ensemble le parcours d'intégration. La question est posée. Si l'idée de se mettre au service de son territoire commence à faire son chemin, si la réponse est oui ou même un petit pourquoi pas, alors les étapes qui suivent vont vraiment vous intéresser. La voie d'accès principale pour devenir fonctionnaire, c'est le concours. On peut résumer ça en 4 grandes étapes. C'est assez simple. D'abord, bien se renseigner pour trouver le concours qui correspond à son profil. Deuxième étape, s'inscrire, tout se fait en ligne. Troisièmement, bien sûr, il faut préparer et réussir les épreuves. Et enfin, une fois le concours en poche, il reste à trouver son poste. Et pour ne pas se perdre, il y a un outil central, un réflexe à avoir, c'est le portail national concoursterritorial.fr. C'est vraiment la porte d'entrée. On y trouve les dates, les infos sur les épreuves et bien sûr, c'est là qu'on s'inscrit. Tout est au même endroit, c'est très pratique. Alors attention, il y a un point crucial à bien comprendre, une spécificité de la territoriale. Réussir un concours ne veut pas dire qu'on est affecté automatiquement à un poste. Non, la réussite vous inscrit sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes. C'est un peu comme un pass VIP qui donne le droit de postuler directement auprès des employeurs qui recrutent. Les mairies, les départements, en fait c'est vous qui choisissez où postuler. Une fois qu'on est en poste, l'aventure ne fait que commencer. Travailler dans la FPT, ce n'est pas juste avoir un emploi, c'est l'opportunité de construire un véritable parcours professionnel qui peut beaucoup évoluer. Et pour ça, on n'est jamais laissé seul dans son coin. L'idée, c'est vraiment de donner à chacun les moyens de construire son avenir. La FPT met à disposition tout un tas d'outils pour monter en compétences et pour atteindre ses objectifs de carrière. Très concrètement, comment ça marche?
Il y a plusieurs leviers possibles. D'abord, la formation. C'est un droit tout au long de sa carrière. On peut aussi évoluer dans la hiérarchie, en passant des examens ou par promotion. On peut même changer complètement de métier, tout en restant dans la FPT. Et enfin, on peut bouger, changer d'employeur, de ville, de région, grâce à la mutation. C'est une vraie force. Et ce qui est très rassurant, c'est ce qu'on appelle le principe de continuité. La carrière est vue comme un tout. Même si on change de collectivité ou de métier, le parcours n'est jamais cassé. On garde ses droits, son ancienneté, tout continue. Bon, après avoir vu tout ça, la question se pose « et pourquoi pas vous ?» Regardons un peu les qualités qui font la différence et les ressources qui existent pour se lancer. Au-delà des diplômes, ce qui est vraiment recherché, ce sont des qualités humaines. Avoir le sens de l'intérêt général, cette envie d'être utile aux autres, savoir faire preuve de polyvalence parce que les missions sont souvent très variées. Et bien sûr, aimer travailler en équipe parce que le service public, c'est avant tout une aventure collective. Si vous vous reconnaissez un peu là-dedans, c'est déjà un excellent début. Et pour explorer encore plus concrètement la richesse de tous ces métiers, je vous donne un dernier conseil, allez faire un tour sur le site métiersterritoriaux.fr. C'est une vraie mine d'informations, avec des fiches métiers super détaillées, des témoignages. C'est l'outil parfait pour affiner un projet et, qui sait, peut-être bien trouver sa vocation. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. La dernière question, finalement, c'est à chacun de se la poser. Agent d'accueil, ingénieur, puéricultrice, animateur, responsable des espaces verts, quel service public vous incarnerez-vous demain ?